décembre 2015, s'est installé en mairie de Florac le Conseil des Sages, composé d'hommes et de femmes habitant la cité floracoise. Christian Huguet, maire de Florac, ouvre la séance. Mais enfin voilà notre Conseil des Sages réuni pour la première fois dans la salle du Conseil municipal de Florac. Je tiens à saluer Ginette, donc adjointe aux affaires sociales, Emmanuel qui est là, Manu, et Marie-Jo Roussel, qui toutes les trois ont préparé et ont fait que ce Conseil des Sages ait enfin lieu. Si le Conseil municipal constitue en quelque sorte la chambre basse du Parlement de notre commune, disons que vous en êtes la chambre haute, le Sénat, pour ainsi dire, choisi par les élus, représentant la société civile et apportant son expérience et son savoir pour éclairer nos choix et décisions. C'est une véritable révolution territoriale que nous vivons actuellement et dans laquelle nous nous efforçons de défendre les intérêts de nos concitoyens. Dans cette période troublée par les réformes territoriales, Christian Huguet rappelle les projets de la municipalité pour les décennies à venir. La belle village étape, restructuration de l'hôpital local, ou encore en gestation, comme la passerelle du Pont-Neuf, la promenade de l'Oultre, Florac-Plage, la reconstruction du gymnase, la piscine, et l'énorme travail pour la mise en séparatif de l'assainissement, on pourra en parler si vous le voulez tout à l'heure, et la mise en sécurité des bâtiments publics. Chacun et chacune a pu exprimer son point de vue sur les améliorations utiles pour le mieux vivre dans la cité, même si parfois le débat a été un peu vif. Mais je me rappelle bien, ne t'énerve pas. Le Conseil des Sages se définit comme une force de réflexion et de proposition. Il n'a pas de pouvoir décisionnaire. Désolé. Le Conseil des Sages peut être sollicité sur n'importe quelle question d'intérêt général se rapportant à la commune. Il se prononce sur des dossiers ou des projets sollicités par la municipalité ou émanant du Conseil lui-même, du Conseil des Sages lui-même, si vous avez quelque chose qui vous... Le Conseil des Sages a une mission de conseil auprès de la municipalité. Voilà. Pour le bon déroulement des discussions et le respect des intervenants, et pour permettre à chacun de s'exprimer, les membres du Conseil des Sages se doivent de manifester une discipline d'écoute. En arrivant, parce qu'après, ça peut donner un problème pour la circulation des véhicules. Mais au début, c'est... Sans discipline. Eh oh, comme à l'école. Le sifflet. Pour répondre à Jean sur plusieurs points. D'abord, alors c'est extrêmement difficile maintenant de pouvoir travailler dans la rivière. Extrêmement difficile. Dès qu'on commence à mettre un pied dans l'eau, il y a la mise qui arrive qui dit alors là, il faut, vous devez pas, est-ce que l'huile que vous mettez dans votre tronçonneuse est biologique et biodégradable? Est-ce que les engins ne vont pas y aller? S'ils sont à proximité de la rivière, il faut mettre des bâches de manière à ce que si jamais il y avait une fuite d'hydraulique, qu'elle n'aille pas à la rivière. Extrêmement compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu, là, on a un peu même triché, mais pour faire à la façade, parce que comme M. Coulon voulait faire à sa façade, on a dit à lever l'eau, on va en profiter pour faire la façade, parce qu'on n'aura pas l'autorisation 2 fois de vider le vivier. Donc, pour le faire, après, une fois qu'on a eu vidé, il fallait un peu enlever, il y avait beaucoup de terre, de cailloux, tout ça. Bon, on voulait enlever, je ne vous dis pas, hein, les autorisations qu'on a données, qu'on n'a jamais obtenues d'ailleurs. Mais comme ils ne nous ont pas donné un avis contraire, on l'a fait. Justement, alors on est toujours dans la loi sur l'eau. Il se trouve que le Tarnon, il fait partie des rivières en classe 2 qui doivent être rendues à leur état naturel. Ça veut dire qu'il ne doit plus y avoir d'ouvrage artificiel construit sur cette rivière. Donc on est depuis maintenant 5 ans quand même. Il y a 5 ans qu'on est sous la contrainte, on est en dehors des clous. On devrait être sous contrainte financière, c'est-à-dire que si l'État le souhaite, du jour au lendemain, ils peuvent nous dire, ben voilà, tant que vous démolirez pas votre ouvrage, effacer, le terme c'est effacer l'ouvrage du plan d'eau, vous êtes sous contrainte financière à hauteur de, par mois, par jour, voilà. Bon. Un mur qui saute. Attends, Jean. Attends, ne t'énerve pas, Jean. Jean, ne t'énerve pas. Écoute-moi. Dans un premier temps, et de manière à tenir les choses telles qu'elles sont, on s'est engagé à faire une étude. Voilà. Donc on fait une étude d'effacement du plan d'eau.
Pour le moment, j'allais dire ça coûte pas. Si, ça coûte l'étude, mais elle est extrêmement plutôt bien financée, donc voilà. La chose est simple. Pour nous, on a une chose qui nous a un peu arrangé, c'est que l'État nous dit, dans le cadre de la loi Grenelle 2, vous devez rendre la rivière naturelle de manière à ce que la circulation des granulats se fasse naturellement. Bon, première des choses. Sinon, vous êtes hors la loi. Mais, dans le même temps, l'État nous dit, pour avoir le classement ville touristique, il vous faut un plan d'eau. Donc, on a mis cette contrainte en disant, donnez-nous une explication. Et donc, dans l'étude qu'on demande à faire, on a demandé à ce que, on a dit, pourquoi pas, après tout, le plan d'eau, il n'a pas que des avantages. C'est vrai que chaque année, il faut le curer, et comme on ne peut pas le curer n'importe comment, on enlève les granulats en amont et on les déverse en aval. Ce qui n'est pas une très bonne chose, je pense. Et est-ce qu'en aval, on ne peut pas aller pour peut-être 2 km? Si, maintenant on a obtenu de pouvoir, non pas 2 km, je crois qu'on peut aller jusqu'à dans la limite de l'agglomération. Donc on peut les amener jusqu'à la station d'épuration là. C'est ce qu'on a fait cette année. Là. Pour conclure cette réunion, rendez-vous a été pris pour une nouvelle séance de travail. Oh là là.